Bonjour, dans cette vidéo, vous allez apprendre à créer un exercice par glisser-déposer dans l'outil de présentation Google Slides. Mais avant de commencer, je voulais vous signaler que cet exercice peut être fait aussi dans Microsoft PowerPoint ou LibreOffice Impress. Donc, pour commencer, je vais vous présenter l'exercice à réaliser. Donc, il s'agit pour des jeunes enfants de faire de la numération en plaçant des noix de coco dans la benne de la camionnette. Donc, en l'occurrence, ici, il y a 5 marqués sur la camionnette. Il faut donc placer 5 objets dans la benne. Alors, comment procéder? Première chose à faire, c'est de créer un diaporama. Alors, l'astuce, c'est d'utiliser slides.new qui vous permet tout de suite de créer un diaporama. La première diapo standard s'affiche. Vous allez la modifier en allant sur le plus avec le petit menu à gauche et vous prenez une diapo vide. Nous supprimons la première en cliquant dessus, clic droit, supprimer. Nous avons donc une diapo vide et nous allons faire des recherches pour trouver les images en ligne. Alors pour ce faire, vous avez deux solutions. Vous pouvez passer par l'icône insérer une image ou alors le menu insertion image. Et là, vous avez différentes possibilités et nous allons utiliser la recherche sur le web. Nous faisons une recherche montagne clipart et je vais donc utiliser l'image, celle-ci, je vais l'insérer. Je vais l'agrandir proportionnellement en étirant les coins. Voilà, j'ai donc cette image. Je vais placer maintenant une camionnette. Donc à nouveau, je vais faire une recherche web. Et cette fois-ci, je vais chercher un pick-up. Et mon pick-up, c'est celui-ci. Je fais insérer. Je peux le positionner à l'endroit que je veux. Je peux l'agrandir si nécessaire. Je peux même le pivoter si cela vous convient mieux. Dans mon cas, je vais le laisser à ce niveau-là. Et je vais rajouter un texte pour indiquer la quantité désirée. Donc, je vais taper, je saisis 5. Et je vais utiliser la taille, je vais augmenter la taille de la police. Voilà, je vais même ajouter du gras et changer la couleur. Je vais mettre du rouge. Et ensuite, une fois que j'ai la croix, je vais pouvoir déplacer l'objet à l'endroit voulu. Donc là, j'ai le fond d'écran. Maintenant, ce que je vais faire, je vais créer une image figée de manière à ce que les élèves ne puissent pas déplacer les objets, car les jeunes enfants vont être frustrés si jamais tout se déplace sans intention. Alors pour ce faire, vous allez sur Fichier, Télécharger, Image au format PNG. Et donc nous allons créer une image, paysage fond, je l'enregistre. Je vais créer une nouvelle diapositive, vide. Je fais un clic droit sur la diapositive, modifier l'arrière-plan. Et l'arrière-plan, je vais changer la couleur ou choisir une image. Donc je vais choisir mon image d'arrière-plan que je vais chercher sur mon ordinateur. Je l'ouvre. Ok. Alors maintenant, vous voyez,
je n'ai plus d'objet qui bouge. Je vais pouvoir supprimer la première diapositive, celle-ci, et il me reste à rajouter les objets mobiles. Donc insertion image recherchée sur le web. Cette fois-ci, je cherche une coco. Alors, je vais chercher celle que j'avais utilisée, qui est un peu plus bas. Voilà, c'est celle-ci. Donc, je fais insérer. Elle est très grande, donc je vais la réduire. Alors là, pareil, je vais encore la réduire un peu. Et maintenant, pour gagner du temps, je vais faire clic droit, copier, ou alors CTRL-C au clavier, et ensuite, clic droit, coller, ou CTRL-V au clavier. Et là, je vais pouvoir CTRL-V, CTRL-V, CTRL-V. J'en ai déjà 5. Je vais placer celle-ci là, CTRL copie, CTRL-V, CTRL-V, CTRL-V. J'en ai 10. À partir de maintenant, l'enfant va pouvoir déplacer les noix de coco à l'endroit où il veut. Alors attention à bien placer, à remettre en place les noix de coco de manière à ce que la réponse ne s'affiche pas lorsque vous allez livrer le document, le diaporama, à vos élèves. Il reste maintenant à rajouter une consigne. Alors, comme ce sont des jeunes enfants, je vais rajouter une consigne sonore. Et pour ce faire, je vais aller dans Insertion, Audio, qui va m'ouvrir le Drive. Et j'ai déjà enregistré une consigne. Je sélectionne. Je vais avoir place 5 noix de coco dans la benne de la camionnette. Voilà, donc là maintenant, je vais agrandir le bouton de manière à ce qu'il soit plus lisible. Je vais même changer la couleur. Donc, les options de mise en forme se sont affichées là. Vous pouvez automatiquement lancer le son. Et surtout, ce qui m'intéresse, c'est changer la coloration en cliquant sur le menu, nouvelle coloration, et je vais prendre cette coloration-ci. Voilà. Donc, ma diapositive est prête. Je peux maintenant utiliser, je vais donner un titre. Voilà. Je vais pouvoir utiliser ce diaporama, cet exercice individuellement en le donnant à chaque élève, soit sur clé USB, soit dans un devoir dans Classroom. Mais il y a un autre intérêt pédagogique, c'est que je vais pouvoir dupliquer la diapo. Donc je fais copier et je vais faire, comme tout à l'heure au clavier, CTRL-V. Et je vais pouvoir dupliquer autant de fois que j'ai d'élèves dans ma classe. Alors l'idée derrière cette pratique, c'est que les élèves, je vais pouvoir leur attribuer par exemple ici un texte et mettre le nom. Pareil, je l'agrandis. Je peux changer la couleur. L'élève qui sait lire, qui connaît son prénom, eh bien, il va trouver sa page. Il va pouvoir cliquer sur le son et chaque élève aura une page à lui. Il pourra donc, dans un document collectif, répondre et faire l'exercice individuellement. Et pour l'enseignant, pour la correction, eh bien, il suffit de cliquer sur la vue gris, soit en partant d'ici, et cela me permet donc de voir tout le travail qui a été fait ou pas fait, et ainsi de faire de la remédiation avec les élèves qui ont des difficultés. Donc, je reviens à ce niveau-là. Je peux aussi arriver au menu à la visualisation gris en passant par Afficher, mode gris. Nous venons donc de voir rapidement comment créer un exercice par glisser-déposer
dans l'outil de présentation Google en insérant du son et des images recherchées sur le net. Merci de votre attention et à bientôt.